Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 26 de la deuxième saison de The Power. Et pour le coup, eh bien, j'ai quand même été assez content de cet épisode, puisque ça a un petit peu foutu la zizanie dans les pensées de chacun. C'est-à-dire que, voilà, au début de semaine, on était vraiment focus sur Jess et Vivian, qui étaient cramés par tout le monde. Au final, ils ont noyé un petit peu le poisson avec Sarah et Maïsen, qui est venue vraiment de nulle part. D'ailleurs, je vais en reparler un petit peu par après. Et je me suis dit que, voilà, on veut en plus à début de semaine par rapport à ma théorie. Ma théorie, je rappelle que c'est en réalité le résultat inverse de ce qui est annoncé au tout début. Donc au tout début, on disait que Jess et Vivian étaient cramés à des kilomètres. Selon ma théorie, ça voulait dire qu'ils se sauvaient tous les deux. Et du coup, j'ai un doute. J'ai un doute parce que, eh bien, ils sont revenus. Enfin, c'est surtout un petit peu Manon qui en a reparlé. Et même Mel, elle avait confirmé, etc. Il y a eu un petit truc avec Mel et Giovanni. Oui, qu'ils ont discuté avec Vivian. Vivian, il était cramé de ouf. D'ailleurs, il joue vraiment pas bien. C'est une dinguerie. On disait que Vincent, c'était le pire power player. Mais en réalité, je pense que c'est vraiment eux les pires power players. Hein. Parce que même si Vincent, il jouait pas bien, il avait quand même au moins des choix qui étaient un minimum logiques. Alors que eux, je trouve vraiment que leur choix, y a rien qui va quoi. Et donc ils t'ont remis un doute sur Jess et Vivian, et on sait pas finalement, hein, je le dis directement, il y a bien évidemment la cérémonie de fin qui a été absolument inutile, parce que ce qui nous intéressait réellement, c'était les deux derniers, hein, forcément. Qui est-ce qu'ils vont choisir? Est-ce que ça va être Jess et Vivian, ou est-ce que ça va être Sarah et Maïsan? Forcément ça c'est le cliffhanger de l'épisode, il va falloir attendre demain pour avoir la réponse. Et du coup pour moi c'est un 50-50 en fait. Pour moi c'est un 50-50, et là ça devient un minimum intéressant, parce que les autres semaines là où tu savais pertinemment où tu connaissais tous les candidats en fait qui seraient choisis, en fait il y avait limite pas de suspense. Là enfin il y en a. Donc là j'ai été content. Bon après, est-ce que le petit passage là avec le doute par rapport à Sarah et Maïsan, est-ce que c'était prévu par la prod ou non? J'avoue que je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire, parce que d'un côté c'est vrai que ça arrivait soudainement de nulle part. Enfin, à la base elles voulaient les voir dégager, elles arrêtaient pas de dire c'est Jess et Vivian les power players, c'est Jess et Vivian les power players, et d'un coup elles font comme si c'était elles. C'est trop bizarre, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment trop bizarre. Donc j'ai un peu l'impression quand même que cette partie elle était scénarisée pour pouvoir, enfin en tout cas vachement aiguillée pour pouvoir avoir ce doute à la fin de la semaine. J'ai un petit peu cette impression, mais étant donné que les arguments que j'ai sont pas suffisamment tangibles pour moi, j'aurais tendance à douter. J'aurais tendance à me dire ça peut être quand même réel. Très très mal fait, certes, mais ça peut quand même être réel. D'autant plus que habituellement la prod, ils en font toujours des caisses quand ils scénarisent un truc. Là, le fait qu'ils parlent seulement, ils remettent un petit peu sur le tapis Jess et Vivian, mais pas forcément plus en évidence que ça, je me dis peut-être que c'est réel. Voilà, peut-être que c'est réel. Après, on va voir à l'épisode de demain, de toute façon, qui ils vont choisir. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est réel. Mais c'est vrai que le doute est permis. Bon, après je te dis que voilà, j'étais content quand même de cet épisode. Pas forcément de tout, hein, parce que bon, je le savais, je te l'avais déjà dit d'ailleurs, hein, j'espère que tu m'as cru. Parce que j'avais vu juste la confrontation qu'on a eue, la confrontation donc avec le cliffhanger de fin de semaine, carrément par rapport à la semaine dernière. Eh bien c'était du bullshit, exactement comme je le pensais, hein, puisque la première chose que Delta a dit à Jess et Vivian, c'est Maxence et Antoine ne vous ont pas entendu, le micro était désactivé. Ah ça c'est surprenant. Ah là je l'ai pas vu venir, dis donc. Non, bien évidemment que c'était un faux cliffhanger. Je l'ai vu à 10 000. Je l'ai vu à 10 000. Donc j'espère pour toi que tu m'as cru, parce qu'à mon avis t'as été pas mal déçu. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment la partie qui a été la plus relou de l'épisode. Mais en même temps, c'est dans la continuité de l'épisode de vendredi, donc quelque part, c'est un petit peu logique. Après, ça a toujours été le cas. Les confrontations, c'est toujours le même délire. Jess, elle répondait à chaque fois à côté. Quand elle répondait, parce qu'il y a des moments où elle répondait même pas, elle prenait 2 minutes. Enfin, j'exagère, mais elle prenait vraiment beaucoup trop longtemps pour répondre. Les 2 minutes que les candidats ont, ils ont pas réellement 2 minutes, hein. Ils ont, je sais pas, peut-être 1 minute. En réalité, ça me choquerait même pas qu'ils aient 1 minute, tellement que les candidats perdent du temps sur chaque question, tu vois. Du coup, comme d'habitude, hein, la confrontation a été complètement inutile, exactement comme ça a été le cas avec Manon, exactement comme ça a été le cas avec tout le monde. Et c'est vraiment un truc un petit peu chiant. En plus, ça, je viens seulement d'y penser, mais c'est vrai que la confrontation, il y a qu'une seule personne, enfin, il y a qu'une seule cible. Enfin, là, c'est un
binômes, mais il y a qu'un seul binôme qui va en avoir l'utilité. Et ils auraient pu mettre la confrontation après le duel, mais bien évidemment que non. Parce que s'ils le mettent après, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule confrontation et pas deux. Et donc ça veut dire que l'épisode il peut pas être étiré en longueur comme ils aiment bien le faire. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, ça leur fait moins de matière. Donc ils te le mettent avant le duel, comme ça t'as deux confrontations dont une qui ne servira strictement à rien puisque l'un des deux binômes sera sauvé. Enfin deux binômes ou cibles, c'est pareil. Même avec les autres semaines c'est exactement la même chose. Je viens seulement d'y penser, mais c'est vrai que voilà, ça contribue encore davantage au fait que la prod elle gère pas du tout comme la saison 1, comme c'était le cas en saison 1. Ils ont mis quelques nouveautés. Bon, ils ont retiré aussi quelques autres trucs qui étaient quand même assez bien. Finalement, ça reste un petit peu fade, je trouve. Alors sur cet épisode, comme je l'ai dit, c'était un petit peu mieux quand même. Comme je l'ai dit, voilà, il y a eu le nom de Jess et Vivian qui ont été remis sur le tapis. Manon, elle a été pas mal intelligente, j'ai trouvé, sauf si c'est scripté bien évidemment. Mais si ça ne l'est pas, j'ai trouvé qu'elle était pas mal intelligente parce que elle avait directement réfléchi par rapport à Vivian. Elle avait posé en gros une question et Maïsan, ce qu'elle pensait être Maïsan, lui a donné une réponse. C'est quelle est ta personne préférée et Maïsan a répondu toi. Et justement Manon elle a dit en interview que en réalité Maïsan n'aurait jamais dit ça. Ça c'est un truc typiquement plutôt de Vivian. Et j'ai trouvé que c'était plutôt malin. Après il me semble qu'elle l'avait dit en interview. Et comme je te l'ai déjà dit 20 000 fois, les interviews sont faites après. Peut-être même que la semaine elle est déjà terminée. Donc si ça tombe c'est juste une interview pour te foutre un petit peu le doute. Enfin finalement ils sont repartis rapidement sur Sarah et Maïsan, et c'est seulement à la toute fin quand il y a eu Giovanni et Mel qui ont un petit peu cuisiné Vivian, où là voilà ça a été plus 50-50. Mais dans tous les cas Vivian il a très très mal joué, il était stressé, mais je l'ai jamais vu ainsi. Honnêtement on le voit comme ça que quand il a son nom qui est dans les petits papiers pour être éliminé, tu vois. Et là bizarrement justement il est ainsi, donc c'est quand même déjà un petit signe annonciateur, je trouve. En plus Jess elle est muette comme une carpe, enfin je veux dire elle l'a dit elle-même, je prends pas de risque. Vraiment il y a limite un non-jeu de la part des power players cette semaine. Je trouve que c'est vraiment plat en fait de leur côté, je veux dire. Il y a eu aussi le coup monté d'ailleurs que Manon elle avait dit, est-ce que vous êtes sûr que c'est pas un coup monté par rapport à Cindy là qui a tout entendu. Manon elle avait quand même un petit peu douté, bon finalement c'est passé assez rapidement à la trappe, mais c'est vrai qu'elle avait quand même réfléchi par rapport à ça, exactement comme elle avait fait en première semaine avec Robin qui avait entendu que Sarah était le power player et que bien évidemment tout était orchestré par Vivian. Et d'ailleurs bizarrement c'était Vivian aussi qui était là pour aiguiller un petit peu Cindy avec Jess, etc., tu vois, avec la discussion. Ce sont toujours les mêmes têtes qui font les mêmes actions, c'est incroyable, sauf que c'est des semaines sauf que ce sont des semaines différentes. Et il y a eu également le duel qui était plutôt intéressant. En même temps c'est pas très compliqué, il suffit de faire un jeu qui est différent d'un jeu où tu dois juste choisir qui tu élimines, exactement comme on en a eu 5 fois cette saison. Forcément tu fais un jeu comme ça, c'est forcément complètement différent et donc c'est déjà beaucoup plus divertissant. D'ailleurs j'ai trouvé que sur ce duel la préparation elle était interminable quoi. Tu voyais, bon déjà Manon elle était en train de se doucher avec son soutien-gorge. Je capte pas comment ils peuvent faire une scène ainsi quoi. Est-ce qu'ils peuvent pas attendre qu'elle ait fini de se doucher, qu'elle puisse se préparer tranquillement, la préparation ou alors qu'elle fasse quelque chose un peu moins intime, peut-être juste mettre, je sais pas moi, c'est des chaussettes, des chaussures, comme on voit dans les apprentis aventuriers. J'ai trouvé que la scène déjà de base elle était un petit peu spéciale, et en plus le fait qu'elle soit à ce point rallongée, parce qu'on était resté pas mal de temps quand même sur Manon et Mel, et on est resté aussi pas mal de temps sur Cindy et Nat, donc vraiment ça m'avait un petit peu saoulé. Heureusement que le jeu était quand même à la hauteur des attentes. Là je trouve quand même que le jeu était quand même plutôt intéressant. C'était un petit peu stressant aussi je trouvais, donc c'est quand même plutôt chouette. Le seul problème, alors que ce soit d'un côté ou comme de l'autre, c'est pas un souci, mais le principal problème, mais c'est déjà un problème qui est assez récurrent comme je te l'ai dit, c'est que Vivian il était giga sous pression. On l'avait déjà vu plusieurs fois dans les épisodes précédents, et là ça se confirme encore. T'as Cindy qui lui met un petit peu la pression, alors vous avez choisi qui, etc. Et t'as Vivian qui réagit premier degré, comme si une mouche l'avait piqué. Il joue vraiment pas bien. Et Jess elle dit rien. Jess elle voit son binôme qui est en train de se griller tout seul, et elle dit rien. Elle le laisse se cramer et donc cramer son binôme. Vraiment c'était vraiment
pas bien joué. Vraiment, je trouve que c'est les pires power players en réalité. Et donc les cibles finales sont Manon et Robin. Donc c'est là où il y a eu la cérémonie qui a commencé, etc. etc. Et donc qui vont-ils choisir? Sarah Maïsan ou bien Jess et Vivian? N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, bien évidemment, par rapport à votre avis. Moi j'avoue que de base j'aurais tendance à dire Sarah et Maïsan, étant donné que Manon elle avait dit qu'elle était sûre à 90% que c'était elle, et que donc il y avait juste 10% de doute. Donc à partir de là, tu te dis que c'est un 90-10, et donc c'est censé être Sarah et Maïsan. Mais en même temps, ils t'ont tellement mis la pression avec Vivian, etc., etc., avec notamment la séquence de Mel et Joe qui ont dit justement à Manon c'est Vivian, j'en suis quasiment persuadé. Et bien, pour le coup, ça me fout le doute. Et c'est pour ça que pour moi c'est un 50-50. J'aurais tendance à dire aussi par rapport à Sarah et Maïsan, parce que comme Robin fait vraiment confiance aveuglément à Jess, je me dis peut-être que il va refuser avec Jess, et c'est sur base de ça qu'ils vont peut-être se faire éliminer. Ça c'est ma théorie, c'est mon scénario. Mais est-ce que Manon va pas bouffer Robin, comme ça a été le cas d'ailleurs en confrontation? En confrontation, Robin il a pas pu en placer un mot, bah c'est sans doute à cause de Manon. Donc peut-être que c'est le cas, même si là il a quand même un petit peu parlé. C'est lui qui disait oui on choisit telle personne. Il avait quand même un petit peu parlé, donc elle lui avait quand même laissé un petit peu la parole. Mais du coup voilà, ça c'est mon scénario. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou non. Mais en gros l'épisode était quand même relativement sympa d'un point de vue suspense. Il était même drôle, parce qu'il y avait un truc qui m'avait fait mourir de rire. C'était une interview où Jess et Vivian devaient imiter Maïsan et Sarah. Et Vivian il t'a fait l'imitation de Sarah mais à la perfection. il a imité en gros un mec de cité quoi. En gros il a imité un mec de cité, et c'était drôle parce que c'est vrai que Sarah elle parle un petit peu comme ça. Mais à part ça, l'épisode était quand même sympa. Il avait au moins un petit peu de suspense. C'est ça que moi je retiens. Il y avait quand même un petit peu de suspense. Des suspens dans cette saison 2, il y en a vraiment pas beaucoup quoi. Autant en saison 1 il y en avait quand même beaucoup. Là je me souviens même pas des autres, honnêtement. Peut-être qu'il y en a eu 2-3 dans le mois de diffusion, tu vois, mais c'était pas non plus la grande folie quoi. Donc j'ai quand même été content. Est-ce que c'est le meilleur épisode? En vrai peut-être. Je sais plus exactement par rapport à tous les épisodes, j'ai plus tous les épisodes en tête, donc je pourrais pas dire, mais en tout cas c'est l'un des meilleurs. Ça c'est clair. Et par rapport à la cérémonie, c'est aussi l'une des cérémonies avec le plus de suspense. Je vais pas dire l'une des meilleures cérémonies, parce que bah encore une fois ça a servi à rien. On sait très bien que c'est les deux derniers qui vont être les plus importants. Donc voilà, c'était mon avis. N'hésitez pas vous à me faire part également du vôtre dans l'espace commentaire concernant donc que ce soit le choix de Manon et ou de Robin, je sais pas s'il va avoir son mot à dire, ou même concernant l'épisode. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Pourquoi? Bien évidemment, c'est ça moi qui m'intéresse le plus. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous invite tout simplement à la liker et à la partager. À chaque fois que je vois ça, moi forcément ça me motive à continuer, étant donné que je vois tout simplement que mon contenu plaît, et en plus vous soutenez la chaîne, donc forcément ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si jamais mon contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.